Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger un exercice tombé au bac en spécialité physique-chimie. En l'occurrence, il s'agit d'exercice A tombé dans les centres étrangers en 2022, le jour 1. Le sujet est sur la spiruline, un exercice sur 5 points, donc à faire en environ 50 minutes le jour du bac. Les mots-clés, c'était dosage, absorbance et incertitude. À chaque fois dans les sujets de bac, il y a un texte d'introduction qu'on va lire ici. La spiruline est un produit à base de cyanobactéries, généralement séché et broyé. Ce produit est vendu en tant que complément alimentaire supposé améliorer le tonus et la vitalité. La spiruline est très riche en phycocyanine, un pigment bleu, également utilisé comme colorant alimentaire naturel. Une entreprise commercialisant de la spiruline déshydratée utilise la teneur en phycocyanine comme critère de qualité pour sa production. Pour une qualité optimale du produit fabriqué, la teneur en phycocyanine doit être comprise entre 10 et 15 grammes pour 100 grammes de spiruline déshydratée. Comme vous pouvez le remarquer, cette partie-là était dans le sujet en gras, et c'est pas pour rien, ça veut dire que ces valeurs-là elles vont servir à un moment ou à un autre dans le sujet. Dans la partie A, on s'intéresse à la validité d'une méthode de dosage par spectrophotométrie. Dans la partie B, on utilise cette méthode pour déterminer la qualité de la spiruline. On commence par la partie A, validité d'une méthode de dosage. On met en œuvre une méthode de dosage de la phycocyanine par spectrométrie, suivant le protocole ci-après. 1. On dispose d'une solution mère de phycocyanine notée S0 de concentration C0 égale 25,0 mg litre-1. Ensuite, on prépare une gamme de 5 solutions S1 à S5 par dilution à partir de la solution mère. On mesure l'absorbance de chacune des 5 solutions à une longueur d'onde fixée. On trace le graphique présentant l'absorbance en fonction de la concentration. Ça nous permet d'obtenir notre courbe d'étalonnage. Et une fois que c'est fait, on mesure l'absorbance de la solution aqueuse étudiée pour en déduire sa concentration par lecture graphique. On a des données, on considère que dans les solutions étudiées, seule la phycocyanine absorbe la lumière dans la gamme de longueur d'onde considérée, et on nous donne le spectre d'absorption d'une solution aqueuse de phycocyanine, à la figure 1 qui est ici, donc dans le domaine du visible, puisqu'on est entre 500 et 700 nanomètres. Première question, il faut décrire un protocole de dilution permettant d'obtenir 100 ml de la solution S2 de concentration C2 égale 5,0 mg litre-1 à partir de la solution S0. La solution S0, on sait qu'elle a une concentration C0 égale 25 mg litre-1. Ce qui veut dire que le facteur de dilution, qui est égal à C0 sur C2, 25 divisé par 5, les milligrammes par litre vont se simplifier, le facteur de dilution sera de 5. Si on veut préparer 100 ml de la solution S2, il faut donc prélever 100 divisé par le facteur de dilution, c'est-à-dire 20 ml, de la solution mère. Avec bien entendu une pipette jaugée de 20 ml. On utilise toujours une pipette jaugée pour faire une dilution. Et on place ces 20 ml de solution mère dans une fiole jaugée de 100 ml. Le matériel est bien à préciser. Le type de matériel et son volume pour les deux. Voilà. Une fois qu'on a mis les 20 ml de solution mère, on ajoute de l'eau distillée, on agite en intermédiaire, on ajoute jusqu'à la jauge en faisant attention au ménisque, on bouche et on agite. Question 2. Indiquer une valeur de la longueur d'onde adaptée pour mesurer l'absorbance de la solution à l'aide du spectrophotomètre. On reprend le spectre qui nous est donné pour la phycocyanine, donc il faut se placer à une longueur d'onde qui permet d'avoir une absorbance la plus élevée possible. L'absorbance maximale, elle est ici, donc il faut se placer à une longueur d'onde autour de 620 nanomètres. Quelques indications supplémentaires. Donc pour valider la méthode de dosage mise en œuvre, on dispose d'une solution aqueuse étalon de phycocyanine, notée SE,
de concentration en masse CE égale 15,0 mg litre-1, on cherche donc à savoir dans un premier temps si cette méthode permet de retrouver cette valeur. Le tableau ci-dessous récapitule les résultats obtenus. On a dans ce tableau les différentes solutions qu'on a préparées avec leur concentration et l'absorbance mesurée. Et l'absorbance mesurée pour la solution SE, dont on ne connaît pas la concentration au premier abord, même si elle est donnée ici. Le nuage de points de l'absorbance pour différentes concentrations en masse des solutions est donné à la figure ci-dessous. Donc les différentes mesures des solutions S1 à S5. Question 3, il faut rappeler la loi de Beer-Lambert et discuter l'accord des mesures obtenues avec cette loi. La loi de Beer-Lambert indique que l'absorbance est proportionnelle à la concentration de la solution, à condition que celle-ci soit diluée. Donc A égale K fois C. On vérifie dans le cas de notre graphique. En traçant une droite qui passe par l'origine, on passe à proximité de l'ensemble des points. Donc, on a bien l'absorbance qui est proportionnelle à la concentration. Question 4. En précisant la méthode utilisée, déterminer la concentration en masse CE de la solution SE. D'après le protocole, on nous dit de le faire de façon graphique. Après, on pourrait aussi rentrer les points, déterminer l'équation de la droite à partir de sa calculatrice et faire le calcul. Mais là, au premier abord, on n'a pas besoin de s'embêter. Donc pour SE, l'absorbance est 0,54, c'est ce qui nous est donné dans le sujet. On se place à 0,54 et on descend, ce qui nous permet d'obtenir une concentration d'environ 15 mg par litre, ce qui est bien cohérent avec la valeur qui nous était donnée. Le même protocole opératoire est répété 10 fois, les résultats obtenus sont réunis ci-dessous. Donc différentes valeurs de concentration obtenues de la même manière que celles qu'on vient d'étudier. La valeur de l'écart type de cette série de mesures est sigma égale 0,53 mg litre-1. On nous indique aussi que l'incertitude type U de x d'une grandeur x associée à la moyenne de n mesures est donnée par U de x égale sigma sur racine de n. Et on nous demande de calculer la valeur moyenne CE, de ces valeurs-là donc, et l'incertitude type U de CE liée à cette série de mesures. Ensuite, il faut écrire le résultat de cette mesure avec son incertitude type en conservant 3 chiffres significatifs sur la valeur de CE. On fait la moyenne à la calculatrice en ajoutant ces valeurs et en divisant par 10 ou en les rentrant dans la partie statistique de la calculatrice. Donc on obtient CE bar, la moyenne de CE, environ égale à 14,78 mg litre-1. L'incertitude type, qu'on arrondit toujours avec un seul chiffre significatif, on la calcule en faisant sigma sur racine de n. Sigma, on nous a dit que c'était 0,53. Il y a 10 mesures, donc sur racine de 10. Ce qui fait environ 0,168 avec un seul chiffre significatif, 0,2 mg litre-1. Et donc, la valeur de CE, on va l'écrire, 14,8 plus ou moins 0,2 mg litre-1. On arrondit la valeur qui est ici au même rang que l'incertitude type. L'incertitude type, on l'a arrondi au dixième, on arrondit la valeur de 14,78 au dixième, soit 14,8. Question 6, conclure quant à la validité de la méthode de dosage. On peut remarquer qu'on obtient 14,8 plus ou moins 0,2 pour une solution qui théoriquement fait 15, donc ça nous paraît bon. Si on veut être précis, on va calculer ce qu'on appelle le Z-score, qui est égal à la valeur absolue de CE moins CE de référence divisé par U de CE. CE c'est 14,8, c'est ce qu'on vient de trouver, la moyenne. CE de référence c'est 15, U de CE c'est 0,2, si on fait ce calcul-là, on obtient 1. Et comme la valeur du Z-score est inférieure à 2, on peut considérer la méthode comme valide. 2 c'est la valeur classique qu'on utilise pour le Z-score, pour considérer que la méthode est valide. Partie B, contrôle de la qualité de la spiruline. On utilise cette méthode de dosage pour vérifier la teneur en phycocyanine de la spiruline déshydratée fabriquée par l'entreprise. La solution de spiruline à doser, notée S, est réalisée en dissolvant 5,0 mg de spiruline déshydratée dans 50 ml d'eau déminéralisée.
L'absorbance de cette solution, mesurée dans les mêmes conditions expérimentales que précédemment, est AS égale 0,44. Question 7. Déterminer la concentration en masse en phycocyanine de la solution de spiruline S. On va utiliser la même méthode graphique. On a l'absorbance qui est de 0,44. On la trace sur le graphique, on descend et on obtient une concentration d'environ 12 mg litre moins 1. Question 8. Calculer la teneur en phycocyanine exprimée en grammes pour 100 g de spiruline déshydratée. Conclure sur la qualité de la spiruline déshydratée. La solution S qu'on vient de titrer, elle a été préparée avec 5,0 mg de spiruline dissoute dans 50 ml d'eau, ce qui veut dire que la masse de phycocyanine dans la fiole, donc dans 50 ml d'eau, c'est-à-dire dans 5 mg de spiruline, elle est la suivante. M égale C fois V, 12 mg litre moins 1, multiplié par 50 fois 10-3 litres. Je transforme les 50 ml en litres, pour que les unités soient cohérentes. Litre moins 1 et litre s'éliminent l'un l'autre, il nous reste des milligrammes, 0,60 mg. On a donc 0,60 mg de phycocyanine dans la fiole, c'est-à-dire dans 5 mg de spiruline. Par proportionnalité, s'il y en a 0,60 mg dans 5 mg, dans 100 mg, il va y en avoir 100 fois 0,60 sur 5, c'est-à-dire 12 g de phycocyanine dans 100 g de spiruline. Et il nous reste à conclure sur la qualité de la spiruline. Donc, la spiruline est de bonne qualité puisque la teneur en phycocyanine est bien comprise entre 10 et 15 g pour 100 g de spiruline, comme indiqué dans l'introduction du texte en gras. C'est ce qu'on avait vu tout au début. Voici pour la correction de cet exercice.